Je suis Floribert Anzoulouni, je coordonne le mouvement citoyen congolais Filimbi. Je suis on va dire, un cas assez particulier parce que je suis un activiste banquier. Je suis dans le secteur bancaire en RDC depuis une dizaine d'années et je suis engagé, pleinement engagé dans la société congolaise depuis à peu près, on va dire, 6-7 ans. Activiste banquier, c'est assez particulier parce que justement, malgré mon parcours et ma carrière de banquier, je suis pleinement engagé dans la société congolaise. Et en 2012, il s'est passé quelque chose qui nous a révoltés véritablement. Il y a eu l'invasion, c'est comme ça que nous l'appelons, de la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu. L'invasion par une pseudo-rébellion appelée M23, qui était en fait un nouveau groupe rebelle principalement manipulé par le Rwanda et les pays voisins. Et nous nous sommes retrouvés entre amis, entre 5 ou 6 amis, qui déjà depuis quelque temps agissions d'une manière ou d'une autre dans la société congolaise. Et c'est à ce moment-là finalement que l'idée de Filimbi est née. Nous nous sommes dit qu'il était important de s'engager. Et ensuite, il y a un déroulé qui s'est passé. On s'engage, oui, on s'engage comment? Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, en définitive, la conclusion a été très simple. Il va falloir à un moment donné pousser la population congolaise à s'engager dans le fonctionnement du pays, à prendre ses responsabilités, à devenir actrice, on va dire, du fonctionnement de ce pays-là. Et c'est comme ça que finalement, de fil en aiguille, on a découvert également dans la foulée le mouvement Y'en a marre avec Fadel. Et c'est dans la foulée que le mouvement finalement a commencé à prendre forme. On a fait une analyse sur la situation politique, sur la situation économique, sur la situation sociale, avec pour objectif de définir, à ce moment-là déjà, des objectifs à court terme que le mouvement pouvait, par lesquels finalement le mouvement pouvait commencer son engagement et pousser les jeunes à s'engager. Lorsque nous nous exilons, la première chose que le gouvernement tente de faire, c'est effectivement de décrédibiliser le mouvement et surtout de présenter le mouvement comme étant un mouvement insurrectionnel, à la limite terroriste. Ce sont des expressions qui ont été utilisées clairement par le ministre de l'Information, avec pour objectif de décourager la jeunesse congolaise qui commençait dès le départ justement avec cette répression, qui a commencé à s'intéresser à ce mouvement qui venait un petit peu en contestation d'un système que tout le monde, que toute la population, une grande partie de la population avait vomi ou ne voulait plus. Et donc, le premier défi, effectivement, c'est de recrédibiliser le mouvement et d'enlever cette peur de la tête des jeunes Congolais. Il fallait donc crédibiliser. Stratégiquement, nous y sommes allés par étapes. Comme nous étions à l'extérieur, le seul moyen pour nous, en interne, pendant les premiers mois, il était difficile de faire fonctionner le mouvement. Toute personne qui s'identifiait comme membre du mouvement était immédiatement réprimée et arrêtée. Donc nous nous sommes dit que stratégiquement, il était important d'abord de continuer cette action à l'extérieur au niveau international, parce que nous avions 2 amis qui étaient toujours arrêtés, Fred Baouma et Yves Makwambala. Ensuite, il s'en est suivi que le gouvernement a été obligé de commencer petit à petit, non pas à reconnaître le mouvement, mais à le reconnaître de fait. Lorsque vous avez un mouvement que vous qualifiez de mouvement subversif, de mouvement terroriste, qui se rassemble dans un cadre, dans un front commun, avec toute l'opposition, la grande majorité de l'opposition politique, la grande majorité des associations, on va dire, conventionnelles ou traditionnelles, et d'autres mouvements, votre niveau de répression ne peut plus être le même, parce que si vous réprimez ces mouvements-là de la même manière, vous réprimez finalement toutes ces personnes-là. Nous vivons très mal. Mon cas personnel, je suis marié, j'ai un petit garçon de 4 ans, avec lequel je ne vis plus depuis plus de 2 ans aujourd'hui. Donc très clairement, mon épouse également, donc très clairement, l'exil, humainement, nous le vivons, et moi personnellement, extrêmement mal. Mais encore une fois, c'est cette détermination, c'est cet attachement
parfois qu'on ne peut pas expliquer à la RDC. C'est cet amour finalement de la RDC qui nous permet de continuer à nous engager. Ça, c'est difficile à expliquer. Personnellement, je ne peux pas vous le décrire. Mais il y a des jours, effectivement, où je me lève en me disant, ça suffit, tu avais une carrière, tu avais pourquoi. Mais la seconde d'après, ben, c'est le contraire qui se passe finalement dans ma tête. Et je me dis que je suis sur la bonne voie. Pour moi, le rêve pour la RDC est très simple. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, nous allons forcément avoir la capacité de moderniser, de développer, de changer la RDC. Mais je pense qu'il y a un minimum. C'est-à-dire que si on veut aller dans la bonne direction, il est important d'abord pour nous de commencer par arrêter l'hémorragie actuelle. Je vous rappelle quand même que la RDC est en guerre depuis plus de 20 ans. Les gens n'en parlent plus, mais nous avons toujours en RDC une quarantaine, une cinquantaine de groupes armés, principalement à l'est du Congo, aujourd'hui au Katanga, et on le voit maintenant au Kasaï. Il y a plus de 7, 8, 9 millions de personnes, on ne sait même pas le dénombrer, qui ont perdu la vie, femmes, enfants, en grande majorité, du fait de ces différentes guerres depuis 20 ans. La situation sociale, je n'en parle même pas parce que c'est catastrophique. La situation sociale et économique est extrêmement catastrophique. Et donc, très clairement, aujourd'hui, il faut d'abord commencer par arrêter cette hémorragie-là. Je pense que l'avenir des mouvements citoyens dépendra, des mouvements sociaux dépendra de ce que ces mouvements eux-mêmes voudront en faire. Pour nous, bien évidemment, nous pensons qu'il est essentiel que ces mouvements continuent à collaborer, mais surtout que ces mouvements définissent un cap commun. C'est extrêmement important. Il faut des interconnexions fortes entre les mouvements. Il faut que ces mouvements partagent entre eux expérience, expertise. Il faut que ces mouvements se renforcent. C'est seulement à cette condition-là que l'avenir pourrait être positif. Si nous n'arrivons pas à le faire, je pense qu'à un moment donné, nous allons rater cette opportunité d'impacter globalement sur le développement de l'Afrique. Et je pense que l'avenir de l'Afrique en dépend. Voilà.